apo yo zanzambe oh Yahweh apo yo zalinzambe na memilo yemba motema nanga apo yo zalinzambe nae na mololo nae na maboko nanga apo yo zalinzambe nae na mololo nae na maboko nanga apo yo zalinzambe oh alléluia amen alléluia amen alléluia amen alléluia amen alléluia amen alléluia amen. Oh, je veux te louer mon Dieu, à chaque jour, à chaque heure, sois élevé mon sauveur. Tu m'as réveillé ce matin, comment te dire combien je t'aime. Monguna salinyoso, naboya masia, kasinyoso pamba. Satana salinyoso, nautika lo samo, kasinyoso pamba. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. On va le faire ensemble, tu es le papa. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Encore une fois, tu es le papa. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Encore une fois, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Encore une fois, oh je parlerai de ta. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. J'entends ceci. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Ah, comment ne pas te louer?
pousser des cris de joie. Nalingio, 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 yesoyo. Ah, nalingio, 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 yesoyo. Ah, ozwakinga na zero, okomisinga awae. Ozwakinga na zero, okomisinga awae. Talandenge okomisinga, lelele, yesoyo. Talandenge okomisinga, nalingio, 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 yesoyo. Ah, yozwakinga na zero, okomisinga awae. Talandenge okomisinga, talandenge okomisinga. Chakua, chakua, chakua leo, mimi na chakua Masia. Ah, chakua, chakua, chakua leo. Eh baba, eh baba. Ah, eh baba, eh baba. Chakua leo, ah, chakua leo, chakua leo, chakua leo, ah, chakua leo, oh leo, chakua leo, oh leo, chakua leo. Est-ce que tu peux danser? On y va. Tu peux pousser un grand cri de joie à l'honneur de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut exagérer avec ses acclamations, avec ses cris de joie? Est-ce que tu peux encore pousser un grand cri de joie à l'honneur de Jésus? Apparemment, berger David n'a pas sa totikate. Natika. Natika. Donc, Bobo Natika. Ok. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus par ses acclamations? Osane, Osana wani wa kwimbila lewa. Osane,
Hosanna wani wa kuimila lewa. Hosanna, Hosanna wani wa kuimila lewa. Hosanna, Hosanna wani wa kuimila lewa. Aïma Hosanna, Hosanna. On y va ensemble. 1, 2. Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Yemba Hosanna, Hosanna. Ah, Yemba Hosanna, 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 Hosanna. Ah, Yemba Hosanna, Hosanna, Hosanna. On va le faire ensemble. Ah, 1. On y va. Betamololo. On y va. Allez, allez, dansez, 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 dansez. J'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds, j'ai des pieds. On y va. Ah. Aemba Hosanna, 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 Hosanna. Aemba Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Célèbre Jésus par tes acclamations. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer, acclamer, acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus en poussant des cris de joie, en poussant des cris de joie? Célèbre Jésus par tes cris de joie, par tes acclamations. Par tes cris de joie, par tes acclamations. Est-ce qu'on peut faire ce chant ensemble avec la foule? Emmanuel, 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 oh Emmanuel, 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 Emmanuel. On va le dire ensemble. Nanyango, Nanyango nakokanisa, nalikolo pawanase, konakatiamo. Je ne connais qu'un seul amour. Nzamboyo, Nzamboyo antima komikaba, komipesa mobimba. Ozanyo swa motu yaranga, Yozanyo swa motu yaranga, oh Yozanyo sawe, ah Yozanyo sawe, Yozanyo swa motu yaranga, oh Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Est-ce que la foule peut le chanter avec moi? Yozanyo swamo tuyananga. Seulement ça. Yozanyo so. Yozanyo so. Yozanyo so. Encore une fois. Yozanyo so. Yozanyo so. Est-ce que quelqu'un peut faire de ce chant sa prière? Est-ce que tu peux élever ta voix et le dire avec tes propres mots? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, tu es tout pour moi? Est-ce qu'en élevant ta voix, tu peux dire à Dieu, tu es tout pour moi, Jésus? Tu es tout pour moi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux parler à Dieu de là où tu es? Il est disponible pour toi ce soir. Il est disponible pour toi ce soir. Yonde nyonso na luka na vi iye aba iye. Yonde nyonso na luka na vi iye aba iye. Yonde nyonso na luka. Yonde nyonso na luka na vi iye aba. Yonde nyonso na luka. Yonde nyonso na luka na vi. Yango totongeli yokiti yakayofanda boyo zala nzambe tozala bana totongeli yokiti yakayofanda boyo zala nzambe tozala bana totongeli yokiti papa yakayofanda boyo zala nzambe tozala bana zuakiti 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 yakayofanda 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 yaya kitana moto kitana moto kitana moto kitana moto yawe salabikamwa 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 yaya fungola lola. Est-ce qu'on peut être debout dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce que si tu es debout, est-ce que tu peux te lever ce soir dans la présence de Dieu, s'il te plaît?
Yaya sopa mafuta. Lève-toi dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Lève-toi dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux élever ton esprit dans cette atmosphère? Élève ta voix dans l'atmosphère. Élève ta voix dans l'atmosphère. Élève ta voix. Sopa mafuta. Élève ta voix dans l'atmosphère ce soir. Est-ce qu'une personne peut monter en esprit ce soir? Est-ce qu'une personne peut élever son esprit ce soir? Est-ce qu'une personne peut monter en langue ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se rassurer qu'il est en train de prier? Sois sûr d'une chose, que ta voix est élevée et tu es en train de parler à l'Esprit de Dieu. Sois sûr d'une chose, que ton esprit est élevé et tu es en train de parler à l'Esprit de Dieu. Remama satana babo shakete lebe saya. Avec tes mains, tu es en train de bien faire. Avec tes mains, tu es en train de bien faire. Le Dieu des esprits, le Dieu de mes alliances, le Dieu des esprits. Rapalia paladabaya, Shabda de Keria Basaya, Belia Mandera Pladia Karabaya. Le Dieu des esprits, Shebrekete Vakaya, Lesia Panelia Panera, Chandele Brekelia, Chandelia de la vie, le Dieu des lumières, prends place en ces lieux, remplis cette pièce. Nous te prions, Éternel, que le ciel s'ouvre et que ta gloire descende. Repalia Maya Daba, Chandeli Brake de Verelia, Yepaso Prelia Payamande. Replakaya da Basaka, Mande Replekelia Rabaya. Dieu est tellement présent ce soir. L'Esprit de Dieu est tellement présent ce soir. Rapata Levaya de Kaya, Shabrane Belia Rababo Sete, Eya Pladekeria Bababo Shatalabaya. Oh, n'arrête pas s'il te plaît, alors que les instruments sont en train de baisser. Est-ce qu'une personne peut élever son esprit avec ses mains et remplir ces lieux? La Bible déclare, après que Salomon eut offert les sacrifices, la gloire de Dieu est descendue dans le temple et a rempli toute la maison. De telle enseigne que le sacrificateur était empêché non par les hommes, était empêché non par David, mais était empêché par la gloire de Dieu lui-même. Est-ce qu'une personne peut quitter les temples de l'espérance de gloire et entrer dans la présence de Dieu? Le Dieu des esprits, le Dieu des anges, le Dieu des esprits, le Dieu des anges. Prends place en ce moment, prends place en ce lieu. Malesa Pradia Palabaya. Nous t'appelons et nous te désirons. Nous t'appelons et nous soupirons à toi. Nous soupirons à la toute plénitude de Dieu. Selon qu'il est écrit, en Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Laïa Bakayano Sakaya. Belia Palasopre Kelia Basai. Ela Shani de la Fadira Sovege. Losa Pradia Pandarazia. Eleria Pandosaki Andarabaya. Yé plein de Veke Rabaya. Genèse 17, au verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel Dieu l'apparut et lui dit, je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Ce soir, c'est une rencontre entre un humain ordinaire et un divin extraordinaire. La rapra de Kalabaya. Le Dieu des alliances, le Dieu du sacerdoce. Est-ce qu'une personne peut inonder? Ta manière de prier détermine comment tu seras visité. Ta manière de languir après la présence de Dieu. I want you to pray. Est-ce qu'une personne peut élever son esprit? L'Osania Paloravadera. Le Dieu des esprits,
le Dieu des voix et des mouvements. L'Elia Yabakasaya, le sopre de Kenimarava, le Dieu des trônes et des puissances, le Dieu des trônes et des autorités, le Dieu des esprits, Shabrada Bagaya, Saint est l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mala Sabra de Keria, Shabrada Bakende Blasia. Je prie, éternel Dieu, viens remplir ces lieux de ta gloire. Viens précéder le message. De la même manière que l'Esprit était en train de souffler. De la même manière que l'Esprit était en train de souffler. La replanira saya. Shababababokosia. Oh, Esprit de Dieu. Balarabababo shaka. Hey. Rebababo shadadaba. Le rabababo shadadaba. Monte ici. Fais-moi monter dans les profondeurs. Et Shabra de Keria. Balabakasia. Repleketeli Yabasha. Et la brani Yababakasetelebe. Ah. Et là-bas. Shabra de Keria Bababakasaya Dabaya. Est-ce que tu peux dire à Dieu? Rebashi, laissez-le tout ouvert. Maleraba Sakayaba. Roposaya Dabaya. Me voici. Rabashaka. Dans les hauteurs et apposés dans les profonds.
Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis El Shaddai. Marche devant moi et sois intègre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame Jésus ce soir, s'il te plaît. Acclame le Seigneur Jésus ce soir. Tu fais bien de pousser les cris de joie. Tu fais bien d'ajouter des cris de joie ce soir. Salue 5 voisins et dis-lui, El Shaddai, il est Dieu Tout-Puissant. Fais-le avec esprit. Est-ce qu'on peut arranger le son, s'il vous plaît? Alléluia. On va prendre nos Bibles. On va lire dans un texte que je n'ai pas envoyé à la régie, donc ça ne sera pas affiché sur les écrans. Est-ce que tu peux trouver un voisin qui a la Bible? S'il te plaît, il faut qu'on fasse cette lecture ensemble. Alléluia. Est-ce qu'une personne est bénie d'être là ce soir? Que Dieu te bénisse. Genèse 17. On va lire à partir du verset 1er au verset 5. Alléluia. Si tu as trouvé, dis avec moi, gloire à Dieu. 1, 2, 3, est-ce qu'on peut lire à l'unisson? L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Deuxième texte, on va lire dans le livre des Actes des Apôtres par le Saint-Esprit, au chapitre 10, au verset 38. Je pense que c'est un verset que tout bon charismatique pentecôtiste doit maîtriser. La Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait des lieux en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut déposer nos Bibles et acclamer les Seigneurs? Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Dis avec moi la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider à arranger les sons, s'il vous plaît? Alors, avant de vous voir apporter la parole de Dieu ce soir, donnez-moi juste 3 minutes, je veux faire quelque chose. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce pendant ces séminaires de pouvoir apporter la parole. Et ce soir, j'aimerais honorer quelqu'un qui est très important pour ma vie. Amen. Amen. Ça fait maintenant 8 ans que je le connais et 7 ans que je suis sous ses pieds. Je dirais que, je le dis même souvent à des gens, que pour quelqu'un comme moi, il fallait quelqu'un comme lui. Alléluia. Je connais mes défauts, je connais mes qualités, je connais mes extrémités, je connais mes équilibres. Et si Dieu n'avait pas été autant sélectif par rapport à la qualité du père que je devais avoir, je pense que
soit j'aurais déjà arrêté le ministère, soit je serais déjà devenu occultiste. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison que Dieu, aimant mon âme, aimant ma vie, m'a donné quelqu'un qui a pu me recadrer. Des fois, quand je finis une prédication, les gens peuvent me dire que j'ai bien prêché, les gens peuvent me dire que j'ai bien travaillé. Lui, quand il m'appelle, il me dit ça aussi, mais après, il me rectifie. Alléluia. Alléluia. Il me dit souvent, ton problème, c'est que tu es trop extrémiste dans tes mots. Alléluia. Tu peux dire Jésus délivré au lieu de dire Jésus exorcisé. Alléluia. Alléluia. Tu peux essayer d'être un peu plus équilibré que ça. Et je vous assure, par rapport à où Dieu est en train de nous emmener, il me faut au préalable quelqu'un de comme ça, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la connaissance et sans limite. Alléluia. Si je n'avais pas un père qui était autant rigoureux, qui était autant droit, qui était autant dur avec moi, je me rappelle un jour, je lui ai appelé le matin pour lui dire que j'étais informé, je devais prêcher quelque part. Il n'était pas au courant de ce programme. Il m'a dit, rappelle le berger, annule et appelle-moi pour me dire que c'est fait. Alléluia. J'ai rappelé l'homme de Dieu, j'ai annulé et je l'ai appelé, je lui ai dit que c'est fait. Il y a beaucoup de choses comme ça par lesquelles nous sommes passés dans cette école et je vous assure que ce que j'ai appris de cette alliance, c'est que le caractère, la discipline passe avant le charisme et l'onction. Alléluia. À plusieurs reprises, vous avez peut-être remarqué que le berger ne travaillait pas. C'était peut-être parce que le berger avait fait quelque chose dans sa vie privée et le pasteur lui avait mis assis. Alléluia. Alléluia. Et je vous assure que si je n'avais pas quelqu'un d'aussi rigoureux avec moi, je pense que je me serais déjà perdu depuis longtemps et j'aurais commis de très graves erreurs qui auraient pu vraiment mettre ma destinée en retard. Amen. Ce soir, cette prédication est très particulière pour moi parce qu'elle intervient dans une période de ma vie assez sensible et je voulais le faire publiquement devant tout le monde et montrer à l'église centre de foi et à l'église corps du Christ qu'en ce temps de ténèbres sur la terre, en ces temps où l'église passe par des temps de crise, Dieu s'est choisi des hommes sur qui il n'a pas posé seulement l'onction, mais sur qui il a posé la lumière. La Bible déclare dans Ésaïe 60 verset 3, j'étais établi pour être la lumière des nations afin que le roi marche à la clarté de tes rayons. Et je crois que ce soir, l'église centre de foi, rendons-nous compte de la richesse que nous avons, comment est-ce que Dieu nous a bénis, comment est-ce que Dieu nous aime en nous donnant cet homme qui est pour nous un père, qui est pour nous une alliance, qui est pour nous un autel, qui est pour nous un esprit et une principauté. Est-ce qu'on peut ce soir joindre nos mains et honorer la grâce de notre Père, de notre pasteur, le révérend Jonathan Mavou. Yes. Amen. Vous savez, les gens souvent me disent yo di doyo zala ndeti mo muto moko boyi obunga. Chance, tu es sous les pieds du pasteur Jonathan. Amen. Notre Père est une image de la crédibilité. Amen. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et nous sommes très bénis de l'avoir et nous n'habitions pas à son onction. Amen. Dis avec moi la puissance. Est-ce qu'on peut aussi célébrer celle, j'allais oublier de le faire, je m'étais dit j'allais le faire ce soir. Amen. Celle qui m'a couvert pendant plusieurs années. Amen. À chaque fois qu'elle me disait, Dido, cherche-moi, c'était pour des raisons très très particulières et sensibles. Amen. Alléluia. Quand les pères étaient fâchés contre moi,
Quand le Père ne me parlait plus, oui, il y a des jours, il y a des semaines, il y a des mois où Dad ne me parlait plus. Amen. La seule personne qui était là en train d'intercéder auprès du Père, c'est notre maman, maman Ruth, qui fait un grand travail. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Bénis Dieu pour la vie de ta mère, s'il te plaît. Yes. Alléluia. Je suis maintenant sûr de travailler sous l'onction de mes parents. Est-ce qu'on peut avancer? La Bible est en train de dire, est-ce que je peux avancer ce soir? La Bible est en train de dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et la Bible déclare, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a d'abord un paradoxe que j'aimerais que tu te rendes compte. La Bible est déjà claire en disant que la terre était premièrement informe, deuxièmement vide. Ça veut dire que le vide est défini comme étant l'absence du verbe avoir. Le vide est défini comme étant l'absence du verbe avoir. Quand on parle du vide, on voit un espace, on voit un lieu qui est dépourvu du verbe avoir. Est-ce que je peux avancer? Ça veut dire que déjà quand on parle du vide, on ne peut pas parler de avoir. Mais la Bible est en train de dire que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'esprit des eaux s'est mouvé au-dessus. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, on ne peut pas parler du verbe avoir en étant attaché au vide. Pourquoi la Bible est en train de dire qu'il y avait, alors que la Bible avait déjà dit qu'il y avait un vide? Est-ce que je peux avancer? Donne-moi d'abord un bon amen. Pourquoi la Bible est en train de dire qu'il y avait un vide? La terre était informe et vide, tohu bohu. Mais la Bible est en train de dire encore qu'il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Si on parle du verbe avoir, ça veut donc dire, on peut dire que la terre n'était pas vide. Alléluia. C'est comme si je dis que l'église centre de foi est vide et il y avait les chaises. Ça semble être un peu paradoxal. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que la Bible dit au verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, la première fois qu'on a parlé du vide, le vide a été attaché à un avoir. Mais là, lorsque la Bible est en train de rajouter, c'est que Dieu a eu à faire pour commencer la création. On est en train de voir maintenant que la terre commençait à avoir des choses. Est-ce que je peux avancer? En d'autres termes, Dieu considère le vide de tout ce qui ne vient pas de lui. Est-ce que je peux avancer? La première fois que la puissance de Dieu a été manifestée, elle a été manifestée pour combler un vide quelque part. La terre n'avait pas de forme. La terre était vide. Il n'y avait rien sur la terre selon Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu a manifesté pour la première fois sa puissance, c'était pour donner premièrement la forme, deuxièmement pour combler un vide. Donc, la première mention de la puissance, et la puissance a été manifestée pour deux premières raisons. La première raison, c'est pour former. La deuxième raison, c'est pour remplir. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, ce soir, Dieu va faire deux choses. La première des choses, il va te former. La deuxième des choses, il va te remplir. Je disais, la première des choses, il va te former. La deuxième des choses, il va te remplir. J'aimerais dire à quelqu'un, la déformation pour les hommes est une formation pour Dieu. Parce que lorsque Jacob est en train de boiter, tu penses qu'il a été déformé. Pour Dieu, il a été formé. Je ne sais pas si je suis en train de parler à qui ce soir. Mais ce que je sais, Dieu sera en train de te former, oh mon Dieu. Dieu sera en train de te former ce soir et sera en train de te remplir ce soir. Oui, Dieu ne peut pas remplir un vase qui n'a pas encore formé. Voilà pourquoi Dieu a considéré vide la terre, parce que la terre était informe. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lorsque tu es formé selon Dieu que Dieu peut te remplir. Et ce soir, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je pense que mon peuple est de ses côtés. Et ce soir, je décrète et déclare au nom de Jésus. Que Dieu te forme et te rende, oh mon Dieu. Que Dieu te forme et te remplisse. Je déclare et je décrète dans ces lieux. Que Dieu te forme et te remplisse. Je pense qu'ici on peut faire mieux. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Que Dieu te forme et te remplisse.
Quand je préparais ces instants, je me voyais prophétiser sur quelqu'un de ce côté ici. Je me voyais prophétiser sur quelqu'un de ce côté ici. Il y a quelqu'un dont Dieu change la vie ici. C'est rayon, c'est 2 rangées, 3 rangées, 1, 2, 3. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce message est le vôtre. Dieu est en train d'essuyer les larmes de vos cœurs. Vous avez, je vois un cœur meurtre, je vois comme un cœur sur qu'on a mis beaucoup d'épines. Et je vois Dieu est en train d'enlever cela. Et pourquoi Dieu enlève cela? Je vois sur ces épines est écrit enfance. Vous avez eu une enfance très difficile. Et cela a eu à vous affecter même jusqu'à l'âge que vous avez. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais souvenirs qui vous réclament encore. Donc vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ça. Vous confirmez ce que je suis en train de dire? Je vois une tombe. Les 2 parents sont là. Mais je suis en train de voir quelque chose. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux me sentir libre? Je suis en train de voir quelque chose sur votre vie. La braba chata la maya. Dieu est en train de vous restaurer. Mais la restauration que je suis en train de voir, c'est une restauration qui est liée au monde. Je ne sais pas pourquoi. Dans les calendriers de Dieu, vous devriez faire normalement de longues études et vous ne devriez pas être dans ce pays. Mais vous y êtes toujours. Mais je suis en train de voir dans mon esprit. C'est très dur ce que je suis en train de voir. Il y a une grâce, je le dis comme ça, parentale, qui descendra sur vous le jour où votre père mourra. Je n'ai pas dit qu'il va mourir demain. Calm down. Okay? Mais je suis en train de voir Dieu vous élever. Je vois comme des gens devant vous. Vous êtes de combien de la famille? Vous êtes le premier. Mais je suis en train de voir comme des gens devant vous. Et quand je questionne l'esprit, Dieu est en train de me dire ceci. Je vois votre père devant vous. Je vois votre grand-père devant vous. Et je suis en train de voir quelque chose qui vous lie, vous, à votre grand-père. Mais qui a sauté votre père? Parce que je suis en train de voir dans mon esprit. Dieu est en train de me dire ceci. Il y a des combats que votre grand-père avait remportés, mais que votre père n'a pas pu remporter. Ok? Ok? Que vous aurez la même grâce que votre grand-père avait eue. C'est pour cette raison que vous remarquerez qu'il y a beaucoup de... Pendant un long moment, je vois quelqu'un qui marche dans un désert mais qui ne trouve pas son chemin. Comme quelqu'un qui est un peu perdu, qui ne sait pas où aller. Que ce soit dans les études, dans la vie professionnelle, beaucoup de questionnements et beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais la Bible dit dans Genèse 17, lorsque Abraham fut âgé, écoute, il y a un âge qui attire la visitation. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je ne sais pas quel âge vous avez. Les esprits ne me donnent pas ça. Mais je vois. Lorsque vous aurez l'année prochaine, sera l'âge qui ouvrira une porte spirituelle où Dieu entrera pour vous visiter. Mais écoutez les instructions prophétiques que Dieu me donne. La première des choses que Dieu est en train de me dire, Dieu veut que vous soyez constant dans votre relation avec lui. Vous êtes un homme discipliné, je sais, je vois ça. Mais Dieu veut en fait que vous puissiez avoir une constance spirituelle. Parce que vous avez beaucoup de grâces spirituelles. Je ne sais voir si vous êtes appelé au ministère ou pas. Je ne veux pas troubler votre destinée. Alléluia. Alléluia. Parce que souvent ça trouble beaucoup la destinée. Que Dieu vous révèle vous-même. Mais je vois quelqu'un à qui Dieu a donné beaucoup de grâces spirituelles. Il y a une grande intelligence que vous avez. Mais qui sommeille encore. Et c'est une intelligence pratique. Je vois quelqu'un qui a une intelligence pratique pour des choses comme l'ingénierie informatique, ce genre de choses. C'est ce que vous faites. Et vous faites quoi? Vous faites l'ingénierie civile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de voir dans mon esprit, Dieu est en train de vous rendre d'une grande intelligence. Mais il y a quelque chose que vous n'allez pas hériter de votre grand-père, mais qui va vous réclamer bientôt.
Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur s'il te plaît. Est-ce que je vais prêcher maintenant comme je le sens? Donne-moi juste 15 minutes, on va finir. Amen. On va finir la prédication. Amen. Dis avec moi comprendre et opérer dans la puissance. Comprendre et opérer dans la puissance. Plus fort, comprendre et opérer dans la puissance. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Des fois, quand on parle de la puissance de Dieu ou on parle du terme puissance, la plupart des gens se disqualifient directement de ce terme. Pour la première raison, parce qu'on pense que la puissance est un apanage de ceux qui sont sur l'estrade. Alléluia. On pense que la puissance est l'apanage de ceux qui portent une grosse Bible. On pense que la puissance est l'apanage de ceux qui prêchent la parole. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, ce n'est pas votre faute, c'est notre faute. Parce qu'à chaque fois qu'on a parlé de la puissance, on l'a toujours montré de manière ministérielle. La puissance pour guérir les malades, ce qui n'est pas mal, tu l'auras ce soir, alléluia. La puissance pour opérer des miracles, alléluia. Mais le mot puissance simplement est un mot qui regroupe beaucoup de choses. Parce qu'en effet, la puissance de Dieu est le monde des possibilités illimitées de Dieu. La puissance de Dieu est le monde de possibilités illimitées de Dieu. Alléluia. Alors quand on parle souvent de la puissance, beaucoup de gens se disqualifient directement et pensent qu'ils doivent vivre la puissance de manière externe, de manière à recevoir ça de quelqu'un d'autre. Mais ce que Dieu veut en effet, ce n'est pas que vous puissiez recevoir seulement la puissance, mais que vous puissiez aussi devenir une manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Parce que vous devez savoir une chose, que tout ce qui existe pour un but, révéler la puissance de Dieu. La création tout entière existe pour qu'on voie que Dieu a pu faire. Donc tout ce qui existe dans les cieux, sous la terre, dans la mer, existe juste pour montrer que Dieu peut faire. Hein? Est-ce que je peux avancer? Je te sens un peu froid. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu peux atteindre la fréquence où Dieu t'attend ce soir? Alléluia. Alors pour comprendre la puissance, vous devez déjà bien définir ce que c'est la puissance. Parce que le mot puissance, comme je disais, est un mot qui est tellement large. Aujourd'hui, on parle de puissance économique mondiale. On peut voir la Chine, on peut voir les États-Unis, on peut voir la Russie, on peut voir l'Inde. En Afrique, on peut voir l'Afrique du Sud, on peut voir le Maroc, l'Égypte et l'Algérie. Alléluia. On peut voir la puissance en fonction des domaines. Donc, la puissance est un mot générique qui peut entrer dans tous les domaines. Voilà pourquoi il est possible que tu aies la puissance pour guérir les malades, mais que tu es incapable de payer les factures de ta maison. Pourquoi? Parce que ta puissance est dans le domaine spirituel et non dans le domaine financier. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce déséquilibre? Il y a ce déséquilibre parce que déjà lorsqu'on définit le terme puissance, on pense toujours que la puissance a été donnée à l'homme afin simplement d'opérer dans le couloir de la divinité. Mais lorsque Dieu donne la puissance à l'homme, Dieu ne vient pas lui donner seulement la puissance pour qu'il puisse avoir une puissance. Mais écoute ceci, lorsque Dieu te donne la puissance, c'est pour te rendre capable de. Est-ce que je peux avancer? La puissance ne vient pas sur toi pour te rendre capable de guérir les malades seulement. Mais la puissance vient sur toi pour te rendre capable de. Ce que tu veux rajouter à la fin dépend de ce que tu veux vivre avec Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à manifester le surnaturel dans leur travail, parce que pour eux, le surnaturel ne se manifeste que sur une estrade. I don't feel you. Est-ce que je peux te prêcher? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Avec moi comprendre la puissance. Comment opérer dans la puissance? Je donnerai quatre réponses par rapport à comprendre
Que comprendre de la puissance de Dieu et comment opérer dans la puissance de Dieu. Les deux premières réponses viendront répondre à la question que comprendre de la puissance. Amen. Alléluia. Non, est-ce que tu peux être là avec moi? Les deux dernières réponses viendront répondre à la question à comment opérer de la puissance de Dieu. Et puis on va laisser le Saint-Esprit se mouvoir ce soir. Amen. Que comprendre de la puissance de Dieu? Premièrement, la puissance de Dieu est rattachée à l'homme. La Bible déclare dans Genèse 1er, je fais une erreur au verset 26. La Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Sois avec moi. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Acclame le Seigneur. Très bien. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce qu'on peut réfléchir sur ce texte? Est-ce qu'on peut réfléchir sur ce texte? Dieu dit, je veux créer un prototype. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Tu peux venir mon frère? J'ai besoin de notre frère, Si tu veux venir, merci. Quick, s'il te plaît, l'heure est passée. Je sais que tu es frais. Alléluia. Alors, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On sous-entend que c'est lui le projet, c'est l'homme. On sous-entend que nous constituons, nous constituons Dieu, ok, qui était en train de décider parce qu'il parle d'une pluralité. Amen. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce que je peux avancer? Ça veut dire que lorsqu'on allait créer ces prototypes, ils devaient ressembler aux personnes qui étaient en train de parler. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Lorsqu'on devait faire ces prototypes qui devaient venir sur la terre, ils devaient ressembler à nous qui sommes en train de parler. Donc lorsque nous voyons cet homme, nous voyons directement ceux qui étaient en train de décider. Est-ce que je peux avancer? Mais maintenant, il y a un principe. Moi qui suis dessinateur, je vous donne un principe. Il y a un principe pour faire un portrait. Pour réaliser un portrait, il y a deux principes. Le premier, c'est que tu peux faire un portrait imaginaire. Ça veut dire que tu n'as pas de photo, tu imagines et tu dessines. Mais il y a un deuxième principe, c'est que tu peux faire un portrait à partir de quelque chose. Tu regardes la photo et tu la recopies. Ça veut dire que lorsque Dieu était en train de créer l'homme, en réalité, il était en train de répondre au deuxième principe du portrait. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc Dieu avait un papier vide sur lequel il était en train de dessiner ce qu'il voyait sur lui-même. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, la question que je te pose, quelle était l'image que Dieu avait pris de lui pour pouvoir dessiner sur l'homme? Quelle était l'image que Dieu avait pris sur lui-même pour pouvoir reproduire sur l'homme? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme le 6e jour pour rien. Dieu a créé l'homme le 6e jour parce que pendant 5 jours, Dieu était en train de manifester l'image qu'il allait donner à l'homme. Dieu ne pouvait pas dire faisons l'homme à notre image le premier jour parce qu'il n'a pas encore donné une image de lui. Il a donné l'image le premier, 2, 3, 4, 5, 6. À la fin du 6e jour, il dit maintenant, faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, parce que pendant 6 jours, j'ai eu à montrer aux hommes une image que je mettrai sur l'homme. Et l'image que Dieu avait prise sur lui pour mettre ici, c'est l'image de Elohim. Parce que Elohim, c'est le créateur. Elohim, c'est celui qui prend ce qui existe, n'existe pas, et les prend du néant. Il crée des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et c'est l'image que Dieu avait pris et avait reproduit sur lui pour dire maintenant, lorsque je le crée lui, j'arrête d'agir parce que celui-ci, il a reçu mon image. Et le créateur, c'est celui qui agit. Donc,
L'homme est l'image, est la représentation visible et comment je dirais, naturelle, normale de la puissance de Dieu. Parce que Elohim a créé le monde par sa puissance. Donc quand on voit l'homme, on voit l'image de Dieu et on voit la représentation de la puissance de Dieu. Je ne te sens pas ce soir. Je ne te sens pas ce soir. C'est pour cette raison que ce prototype a été créé en dernière position pour donner du repos à Dieu. Voilà pourquoi le 7e jour, Dieu s'est reposé, pas parce qu'il était fatigué, mais il s'est reposé parce qu'il avait maintenant lui. Ah, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Parce que cet homme, lorsqu'il a été créé, il a été créé avec un but de devenir l'image de Dieu dans le jardin d'Éden. C'est pour cette raison que la Bible dit dans Romains 8, le verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu, la révélation des Adam. Donc les arbres, les poissons, les lions, toute la création, les anges, les êtres regardent la terre et voient qu'il y a une absence. Il y a un absent. Et l'absent, c'est le Fils de Dieu qui a été créé à l'image de Dieu. Donc la puissance est déjà attachée à l'homme. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, lorsqu'il a créé l'homme, la première mission qu'il a donnée était une mission de puissance. Est-ce que mon peuple peut maintenant se réveiller? Est-ce que le peuple pour qui ce message a été destiné peut maintenant se réveiller? Je disais la puissance a été rattachée à l'homme parce que lorsque les premières paroles que Dieu a données à l'homme étaient des paroles de puissance, il lui dit, afin, Dieu bénit et dit, domine. Écoute, il n'est pas possible de manifester la puissance sans manifester la domination. Parce que la puissance n'est que la manifestation de la domination. À chaque fois que tu es puissant, tu peux dominer. Voilà pourquoi on parle de pays riches et pays pauvres. Le pays riche a une puissance qui domine le pays pauvre. Voilà pourquoi, est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi lorsque Jésus est arrivé sur la terre, les démons étaient dominés par lui. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu sera en train de te rattacher à sa puissance. Et tu pourras maintenant dominer sur la terre. Regarde la main que tu me donnes. Dieu sera en train de t'attacher à sa puissance. Et tu pourras maintenant dominer sur la terre. Écoute, l'un des signes que tu n'es pas puissant, ce n'est pas parce que tu guéris les malades. Non. Non, c'est pas ça. Guérir les malades, ça veut dire que tu domines la maladie. C'est fini. Alors c'est grave de pouvoir dominer que la maladie. Parce que le pain ne s'achète pas avec l'onction de guérison. Oh. Est-ce que je peux avancer? Le seul problème, merci, que Dieu vous bénisse. Le seul problème, c'est que déjà à partir de la définition de la puissance, lorsque vous échouez dans la définition, vous serez déséquilibré de la manifestation. L'homme a été créé au préalable comme un homme puissant qui peut. Voilà pourquoi, après que l'homme soit créé, Dieu a pris les animaux et Dieu l'a envoyé vers l'homme afin que l'homme puisse pouvoir les nommer. Je n'ai pas vu où Dieu avait pris Adam. Il a pris les bancs. Il a mis un tableau. Il dit, voici comment est-ce qu'on nomme les animaux. Dieu savait que dans l'homme, il y avait la capacité de. En l'homme, il y avait la capacité de. Je n'ai pas vu Adam, Dieu, où il a pris Adam, lui a mis sur les bancs pour l'apprendre comment est-ce qu'on cultive et on garde un jardin. Mais Dieu savait, parce qu'il est tiré de moi, il peut le faire. La puissance te donne le pouvoir de faire. La redéfinition de la puissance va te permettre de pouvoir canaliser la puissance. Le problème, c'est qu'on a pris toute la puissance de Dieu, on l'a canalisée que dans nos églises. Alléluia. Et comment la puissance? La puissance, c'est la capacité de. Lorsque tu sens que tu n'es pas capable de faire une chose à laquelle tu es appelé, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu la puissance pour le faire. Oh, est-ce que je peux avancer? Adam dans les jardins pouvait réussir tout ce qu'il voulait. Parce qu'il était dans les secteurs où sa puissance devait se manifester. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël,
que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Cette promesse n'a pas été donnée en Égypte. Cette promesse a été donnée dans les territoires des Canaan. Pour dire, lorsque vous entrez dans votre secteur, partout où vous arrivez, cela est déjà à vous. Voilà pourquoi cette promesse est arrêtée lorsqu'ils sont allés à Babylone. Quand ils sont allés à Babylone, il n'y avait pas changement de roi. Les rois étaient toujours un païen. Ils n'avaient pas reçu en possession. Parce que la promesse de la possession était une promesse qui était géographiquement délimitée. Écoute, tu ne peux pas être puissant dans un domaine dans lequel tu n'es pas appelé. La puissance, c'est d'abord une question d'appel liée à un lieu précis, à un domaine précis. Écoute, toutes les capacités surnaturelles que Dieu t'a données ne peuvent pas se manifester en dehors de ton Éden. Oh, la Bible dit, Genèse 1er verset 26, Dieu crée l'homme. La Bible dit, Genèse 2, verset 7, Dieu forme l'homme. Genèse 2, verset 8, Dieu prit l'homme et le plaça. Donc, Dieu avait créé l'homme, d'abord, premièrement, à l'extérieur du jardin. Deuxièmement, à l'extérieur du jardin. Troisièmement, il a pris maintenant et il l'a placé dans le jardin. Mais, aïe, 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 aïe. Les promesses de la domination ont été données où ça? À l'extérieur du jardin. Pour maintenant que les promesses de la domination se manifestent, Dieu les prend et les met dans un secteur, dans une adresse. Écoute, je prie au nom de Jésus que Dieu te mette dans ton adresse. Ce n'est pas que les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas parce que tu n'es pas dans la bonne adresse. Tu n'es pas dans les bons jardins. La puissance que Dieu a mis en toi ne va se révéler que lorsque tu es dans le jardin auquel il t'a appelé. Et pour que le diable te retarde, la chose qu'il fait, il te prend, il te met dans un jardin qui n'est pas le tien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière pour toi est qu'après cette prédication, que Dieu te mette de force dans ton jardin, afin que tu manifestes sa puissance. La puissance, c'est la capacité de. C'est ton voisin. La puissance, c'est la capacité de. Deuxième raison. La puissance de Dieu est le facteur et le facilitateur des destinées humaines. Come on. La puissance de Dieu est le facilitateur des destinées humaines. La Bible est en train de dire, est-ce que je peux avancer? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, a oint Jésus-Christ de Nazareth, de force. Du Saint-Esprit et de force. Dans notre version, la Bible dit du Saint-Esprit et de puissance qui allait de lieu en lieu. En d'autres termes, la première chose que la puissance donne à un enfant de Dieu, c'est qu'il lui facilite le dynamisme, lui facilite la liberté. Jésus allait de lieu en lieu. En d'autres termes, il allait partout où il voulait. Quand tu n'as pas encore la capacité d'avoir la liberté dans tes actions, c'est que tu n'as pas encore reçu la totalité de la puissance. Jésus partait de lieu en lieu. Il n'avait pas de frontières. Écoute, des fois, les frontières que tu as viennent montrer la faiblesse de la puissance que tu as. Jésus allait de lieu en lieu parce qu'il était loin du Saint-Esprit et de puissance. Lorsque tu es statique, tu n'arrives pas à progresser, à changer de niveau. Laisse-moi te dire, le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est ce qui est en toi. Jésus a atteint certains territoires que lorsqu'il était rempli. Oui. Est-ce que je peux avancer? Tu ne peux pas aller de lieu en lieu sans avoir la puissance de Dieu. La puissance, c'est le facilitateur qui te permet de travailler dans ta destinée. Lorsque tu forces les choses dans ta vie, laisse-moi te dire, il te manque une chose. Power of God. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens, tu commences un business. Tu dois forcer. Le problème, c'est que tu as un Saint-Esprit, mais tu es en train de négliger le rôle de ce Saint-Esprit, de cette puissance qui est en toi. Tu forces. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu fais les choses toi-même. Ce soir, essaye un peu d'adjoindre la puissance dans ce que tu fais. Ce soir, essaye un peu de prendre ce que tu fais et mettre un peu seulement de puissance. Tu verras. Quand tu as la puissance,
les choses se font naturellement. Et je parle à quelqu'un. Troisième raison. Comment opérer dans la puissance? Premièrement, la taille de la foi. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. La puissance de Dieu est un océan. La foi est la dimension du canal, du terrassé, permettez-moi l'expression, que tu crées vers l'océan jusque chez toi. Si tu crées un petit canal, tu recevras aussi un peu d'eau. Si tu crées un grand canal, tu recevras aussi beaucoup d'eau. C'est le même Dieu qui opère tous en tous, mais il n'opère pas de la même manière parce que nous ne présentons pas à Dieu le même canal. Ne t'étonne pas de voir un jeune de 25 ans qui touche 10 000 $ le mois alors que toi ta foi n'arrive même pas à arriver à 50 $. Le problème ce n'est pas le Dieu qui donne. Le problème c'est le face que tu présentes. On est tous assis ici, mais après la prédication, tous ne vivons pas Dieu de la même manière. Parce que même ce message ne résonne pas dans nos esprits de la même manière. Même ce message ne résonne pas spirituellement de la même manière. Parce qu'on ne présente pas à Dieu la même dimension de foi. Ces choses, vous les connaissez. Mais pourquoi vous ne les appliquez pas? Je ne sais pas. Homme de Dieu, les chrétiens ne se rendent pas compte de la puissance de la foi. Quand ta foi atteint une dimension de dire que ce n'est pas normal, ce n'est plus normal pour que moi, un enfant de Dieu, je manque certaines sommes. Je prie le Seigneur, je sers le Seigneur, je suis droit avec le Seigneur. Ce n'est pas normal pour que moi, je manque X choses. Maintenant là, j'active, j'élargis la dimension de ma foi et je décrète et déclare dans ma vie que X choses changent. Frère, tu vivras cela. La foi est la télécommande qui te permet de commander les choses dans le ciel et qui viennent selon que tu as commandé cela. Montre-moi la taille de ta foi, je te montrerai ce qu'elle peut faire. Mais ce que j'aime avec la foi, c'est que la foi a une loi. C'est la loi du déséquilibre de la taille. Jésus dit, si votre foi est petite comme un grain de sénévé, ça pourra déplacer des montagnes. Le déséquilibre de la taille dit que la petitesse du grain de sénévé est suffisante pour déplacer la grandeur de la taille. Donc, la dimension de ta foi peut faire au-delà de ce que même la taille de cette foi peut accomplir. Tu peux demander à Dieu 10 000, te donne 100 000. Regarde la main que tu me donnes. La foi que tu as pour demander à Dieu 10 000, cette foi pourra produire 100 000. Et je parle à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, la puissance de Dieu se vit de manière simple. C'est nous seulement qui compliquons. Quand tu te rends compte que tu es né pour manifester la puissance, frère, tu la manifesteras. Tu arriveras dans ton bureau. La Bible déclare, baisse un peu le son. Potiphar engage Joseph. La Bible dit, l'Éternel était avec Joseph, ok? Et l'Éternel faisait quoi? Bénissait tout ce qui était de Potiphar. Est-ce que je peux avancer? Et la Bible dit que Potiphar vit que l'Éternel était avec Joseph. Stop. Ça veut dire qu'un jour, Potiphar était dans son salon et il voyait Joseph travailler. Mais au-delà de voir Joseph, il a vu autre chose. La puissance, c'est quand autre chose marche avec toi. Potiphar fut au-delà de l'action, au-delà de la bonne gestion, du management, de la gestion financière, de la gestion comptable que Joseph avait. Potiphar voyait une autre dimension derrière. Il voyait la main de Dieu qui l'accompagnait. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. La puissance de Dieu, c'est lorsque la main de Dieu marche et opère avec toi. Et je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus. À partir de ce soir, la main de Dieu marchera et opérera avec toi. Les hommes spirituels te regarderont et diront: jeune Oyo, maman Oyo, moana Oyo, azapambate. Je disais jeune fille Oyo, azapambate.
Parce qu'il y a quelque chose qui t'accompagne. Mais quelle est la taille de ta foi ce soir? Tu attends quoi? Quel culte tu attends pour croire que Dieu peut changer cette situation? Comment tu veux que les choses se fassent pour te dire que Dieu peut faire quelque chose? Alléluia. Mais souvent Dieu nous exauce nos prières faites avec plainte. Oui, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu peut écouter tes plaintes et les considérer comme étant une prière. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, peu importe ce par quoi tu passes, tourne toujours tes yeux vers l'éternel. Alléluia. Parce que même si tu sens que c'est difficile, pleure, mais dirige tes larmes vers Dieu. Parce que lorsque tes larmes se dirigent vers la terre, ce sont des liquides qui tombent des yeux. Mais lorsque tes larmes sont produites par une foi, ces larmes sont une prière aux oreilles de Dieu. Quelle est la taille de la foi que tu as ce soir? Qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire pour toi à la fin de ce séminaire? Alléluia. Lorsque je entre dans ce séminaire, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi X chose, Y chose. Et je vous dis, avant la fin de ce séminaire, Dieu m'a déjà donné cela. Oui. Oui. Pourquoi? La taille de ta foi. Seigneur, donne-moi une voiture. Une voiture. Quelle voiture? La foi demande. La taille précise la demande. Un homme de foi est celui qui s'attend à Dieu. Un homme qui a le don de foi et qui a une grande foi est un homme qui s'attend à Dieu avec précision. Seigneur, donne-moi une Mercedes aux Ouangombol. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi une voiture aux Akim Bambala. N'est-ce pas que Dieu a exaucé ta prière? N'est-ce pas que Dieu a exaucé ta prière? Mais quand la taille de ta foi dit, Seigneur, donne-moi une classe G, une Mercedes, classe G. Tu n'as pas seulement la foi, mais ta foi est déterminée par sa taille. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir? La femme à la perte de sang n'avait pas que la foi. Sa foi avait une taille. Et elle a dit, je commande ma guérison. Je manipule ma guérison. Je décris ma guérison. Est-ce que tu peux décrire ton miracle maintenant? Il y a une sœur que je connais. Une sœur que je connais, même de cette église. Quand elle était encore dans le célibat parce qu'elle est mariée, je lui avais dit, décris-moi ton mari, je vais prier pour. Je vais prier, tu recevras un mari exactement comme ta description. Elle m'a dit, un homme grand de taille, un peu clair, intelligent. Je dis, c'est que tu veux? D'accord. On a prié. Quelques temps après, un monsieur de la même nature que sa demande est venu lui faire la cour, présenter son projet de société. Elle a analysé les business plans. Elle avait même oublié que c'est ce qu'elle avait demandé. Ils se sont mis en relation. Des combats comme ça s'est manifesté. Dieu faisant grâce, les combats ont été vaincus. Et elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle a un enfant. La foi avait même dessiné les types d'hommes. Papa, tu dis, Seigneur, je vais me marier. Mais tu veux marier à qui? À qui? Alléluia. Ta foi, la taille de ta foi doit déterminer les types de choses que tu veux recevoir ce soir. Est-ce que tu peux ce soir, s'il te plaît, essayer d'abord Dieu? Est-ce que ce soir, tu peux d'abord... Ne viens pas ici parce que ton quelqu'un a 21 jours. Viens ici et aie de précision. Prends un carnet et écris. Dieu est capable de faire cela. Je disais, Dieu est capable de faire cela. Quelle est la taille de ta foi? Je te dirai, quelle est la taille de type de choses que tu recevras de Dieu? Tu veux un enfant, oui, mais de quel sexe? Un homme de foi est un homme précis. Je veux que ce soir tu sois précis. Je disais, je veux que ce soir tu sois précis. Il y a un jeune frère d'un ami.
lorsqu'on attendait les résultats, je lui ai dit, tu veux que Dieu te donne combien? 71, j'ai dit d'accord, tu vois 71. Le lendemain, on a publié 71%. Il te sera fait selon ta foi. La puissance de Dieu est là. Dieu peut faire beaucoup de choses, mais il y a des gens qui voient seulement un homme qui est venu en blanc et en train de parler. Un jeune homme. Mais il y a d'autres, derrière la voix, reçoivent la révélation. Quelle est la taille de ta foi? Cette douleur-là peut disparaître maintenant. Écoute, j'aimerais qu'on puisse... Écoute comment tu vas témoigner. Tu vas dire, alors que le berger était en train de prêcher, je m'étais décidé que si je touche Sohan, je serai guéri. Je l'ai touché et j'ai été guéri. La taille de ta foi peut même déterminer le type de témoignage que tu veux. Moi, je vais témoigner à un spectacle. Donc, on témoigne moi, n'a pas ça. Parce que ce que Dieu fait dans ta vie est spectaculaire. Je disais, ce que tu vas faire dans ta vie, ça ne sera pas des spectacles, ça sera spectaculaire. Mais quelle est la taille de ta foi? Ce soir, s'il te plaît, j'aimerais que tu sois sincère, que tu fasses la prière que les apôtres ont eu à faire. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que tu peux encore croire que si tu déposes ces CV, on va t'appeler? Et si tu... Bien aimé, est-ce que tu peux croire qu'on peut t'appeler à un endroit où tu n'as pas déposé les CV? Alléluia. Alléluia. Je connais un jeune homme. À 2 endroits où il a travaillé dans sa vie. Ces 2 endroits, il n'a jamais déposé les CV. On l'a toujours appelé. Frère, sœur, je ne sais pas, pour toi, hein, mais moi je crois que ce soir, ce que tu diras à Dieu, il le fera pour toi. Nous sommes aujourd'hui au 16e jour. Il ne reste plus que quelques jours. Mais je crois que les quelques jours qui restent sont suffisants pour que Dieu change cette situation. Mais quelle est la taille de ta foi? Tu as beaucoup de fausses couches. C'était avant. Maintenant, c'est autre chose. Tu vas mettre au monde. Les choses n'ont pas marché avant. Mais je t'informe qu'aujourd'hui, elles vont marcher. 1 minute, j'ai fini. Dernière chose. La dimension des lumières. D'ailleurs, quoi la dimension des lumières? Dis bien la dimension. La dimension des lumières, c'est la dimension des révélations que tu as de Dieu. Est-ce que je peux t'expliquer ça? Est-ce que je peux bien t'expliquer ça? Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Écoute, tu ne manifesteras que le Dieu que tu as vu. Tu ne manifesteras que le Dieu que tu connais. La lumière, c'est une révélation que Dieu donne à un homme afin que cet homme devienne devant les autres hommes cette révélation. Ça peut te choquer? Homme de Dieu, Dieu dit à Moïse, Moïse pose la question à Dieu, il dit, Seigneur, éternel, lorsque je rentrerai et ils vont me demander qui m'a envoyé, Dieu a dit quoi? Dis-leur que je suis celui qui suis. Mais je te pose la question, dans quel texte on a posé à Moïse cette question? Il n'existe pas. Moïse avait dit, on va me poser cette question. Mais il n'y a pas un lieu dans la Bible où les enfants d'Israël demandent à Moïse, qui t'a envoyé? Les hommes posent beaucoup de questions que là où il n'y a pas de manifestation. Lorsqu'ils ont vu Moïse manifester Dieu, ils n'ont plus le temps de demander qui t'a envoyé. Parce que Moïse était devenu, oh mon Dieu, Moïse était devenu la révélation du Dieu que Dieu l'avait envoyé. Là, il y a beaucoup de questions. Il y a peu de puissance. Ce soir, Dieu va répondre à tes questions. Je disais, Dieu va répondre à tes questions. Je ne sais pas comment tu as entendu ces messages, ni si à quoi tu t'attends ce soir. Mais ce que je sais, tonight, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame le Seigneur s'il te plaît.
acclamations révèlent la taille de ta foi. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce soir. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir. Je ne sais pas quelle est la taille de ta foi. Est-ce que tu peux acclamer selon la taille de ta foi ce soir? Est-ce que tu peux acclamer selon la taille de ta foi? Qu'est-ce que ton esprit a accepté ce soir que tu veux voir se manifester? Qu'est-ce que ton esprit a accepté ce soir que tu veux voir se manifester? L'obra de Barabakayaba Shakayaba. Sobra de Keriaba Babo Shatalaba. Ce soir, je suis en train de voir le Dieu Tout-Puissant s'est révélé à toi. Le Dieu Tout-Puissant s'est révélé à toi. Le Dieu Tout-Puissant s'est révélé à toi. Je ne sais pas ce que ta foi a admise, mais ce que je sais, c'est que tu vas le recevoir aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ta foi a eu à accepter, mais je crois que la puissance de Dieu sera en train de te localiser. Et quelque chose sera en train de changer. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant 5 minutes? On va clôturer. Et tu dis à Dieu la chose. Prie pour 3 sujets. Et que les 3 sujets soient exactement 3 témoignages que tu veux avoir avant dimanche. Rababababababasaka. Le Dieu qui m'a visité. Le Dieu qui m'a visité. Le Dieu qui m'a visité. Tu as 1 minute pour le premier témoignage. Le Sabradakaya Bababo Shaka. Avant que je libère la puissance sur toi. Avant que je libère la puissance sur toi. La répète la baya da baya. J'aimerais que tu sois connecté. Aïe aïe aïe. J'aimerais que tu sois connecté. Sois connecté, sois connecté. Alors que tu es en train de prier, il y a quelque chose qui se fait. Tu n'as que 30 secondes pour le premier sujet. La brava sakaya bashaka. Quel est le témoignage que tu veux avoir de Dieu? Quel est le témoignage que tu veux avoir de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu es en train de bien prier. Est-ce que tu peux? Oh, donne la dette à ton témoignage. Que Dieu le fasse quand? Tu veux que Dieu le fasse quand? Tu veux que Dieu te donne ce travail quand? Chaka. Est-ce que la foi d'un homme peut activer le surnaturel? Est-ce que la foi d'un homme peut libérer le surnaturel? Deuxième sujet, plus. Deuxième sujet, plus. Deuxième sujet, plus. Et pour ton deuxième sujet. Oui, pour ton deuxième sujet. Quel est le deuxième témoignage? Quel est le deuxième témoignage? Rokaya Bakarabaya. Quel est le deuxième témoignage que tu veux que Dieu te donne? Quel est le deuxième témoignage que tu veux que Dieu te donne? Balara plana Karabesha. Témoignage que tu veux recevoir de Dieu. Quels sont ces problèmes qui persistent que tu peux présenter à Dieu? Expose ces problèmes à la puissance de Dieu. Abraham a fait exposer la stérilité de Sarah à la puissance de Dieu.
Shakayabase. Erebekeria. Aya. Tu peux toucher où tu as mal et commencer à parler à ta maladie. Aïe, aïe, aïe. Troisième sujet, monte avec toi-même. Pour le troisième sujet, j'aimerais que tu battes toi-même et je vois une gloire de Dieu se répandre. Est-ce que tu peux prier fortement? Est-ce que tu peux provoquer ton miracle? Ce soir, j'aimerais que tu puisses s'aimer. La foi est symbolisée par une graine. La foi est symbolisée par une graine. Et une graine est faite pour être plantée. Est-ce que tu peux planter ta foi maintenant? Cette foi qui va produire des miracles. Rabochez. Il y a une atmosphère du surnaturel. Il y a des anges du surnaturel qui entrent en ce lieu. J'aimerais que tu pries en étant connecté à Dieu. Parce que ce soir, il y a des anges du surnaturel qui sont entrés en ce lieu. Parce que ce soir, il y a des anges du surnaturel qui sont entrés en ce lieu. Monte encore un peu. 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 Battement, monte encore un peu. Your faith. Your faith. Your faith. Marekaya Bababo Shaya. Monte encore un peu. Ta foi libère un miracle ce soir. Ta foi libère un miracle ce soir. Parce que la puissance de Dieu est aussi ton apanage. Est-ce que tu peux l'exercer? Est-ce que tu peux attirer le type de contrat que tu veux signer? Attire le type de salaire que tu veux avoir. Attire le type de connexion que tu veux avoir. Je sens maintenant qu'ils sont là. Je sens maintenant qu'ils sont là. Je sens maintenant que le surnaturel peut commencer. Je sens maintenant que le surnaturel peut s'opérer. Le replané la Bakayama. I feel the supernatural. Je sens maintenant le surnaturel veut s'opérer dans la salle. Je sens maintenant le surnaturel veut descendre sur ceux qui veulent être visités. Je ne sais pas à quel niveau est ta foi. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut faire au-delà de ta foi. La graine peut produire une montagne. La taille de la foi importe peu. Mais le résultat de la taille que la foi a produit. Oh, Shadarabababo Seke. Protocole, faites attention. Lo sempre que te le bocha. Lo sabla de Keria. Touch. Réplique les vocations. Lève tes mains. Approche-le. Prends-toi. Que cette grâce descende sur toi. Et que ce qui te soit fait selon ta foi. Now. Shabla de Keria Basaya. Approche-le. Je ne sais pas quelle est ta foi ce soir. Mais je vois des choses se poser sur des hommes qui ont une grande foi. Je vois plus ta foi, plus de choses de Dieu descendre sur toi. Est-ce que tu peux manifester la soif, le désir de vivre? La soif, le désir de vivre. Est-ce que tu peux le poser par une action? Je ne sais pas laquelle. Mais pose une action qui va libérer les miracles. La femme à la perte de sang avait posé une action qui avait libéré les miracles. Shabrada Bakarabaya. Les répéqueries de Bayaba. Quelle est l'action que tu penses ce soir? Quelle est l'action que tu penses ce soir? Tu sens que tu dois venir que je prie pour toi. Pourquoi tu es en train d'hésiter? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir.
Ta foi ce soir va te distinguer. Le sabra de Keriabashaya. Quand tu as une plus grande foi, tu auras aussi de plus grands résultats. Est-ce que tu peux lever tes mains? La rapalia. Répétez les bêches. Chandebra. Yarapa. Radia. Radia. Touch. Elipla de Raphaël. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende sur toi maintenant. 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 Ça sera fort sur lui. 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 Maintenant. The power of God is here. Reçois-le. Reçois-la. 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 Now. 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 Laisse-le. Laisse-le. Now. 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 Les rapalia. Quelle est la taille de ta foi ce soir? Qu'est-ce que tu penses que ta foi peut faire ce soir? La rapa de Keria. Je prie dans le nom de Jésus. Si Jésus est un homme de Dieu, laisse plaquer le faya. Que ces points de contact soient remplis. J'avais dit au départ, la puissance de Dieu donne la forme. Et la puissance de Dieu remplit. Je donne la forme à ton passeport. Je donne la forme à tes cartes bancaires, à tes comptes bancaires. Je les remplis de visas et je les remplis d'argent. Au nom de Jésus, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Touch. Lève bien tes mains. Alors que je suis en train de prier, les anges de Dieu entrent dans les rangées et commencent à choisir des hommes qui vont, oh mon Dieu, des hommes qui vont témoigner. À la fin de ce séminaire, des hommes qui vont témoigner. À la fin de ce séminaire, n'attends pas que je vienne vers toi, mais élève bien ta main s'il te plaît. Si tu es assis, mets-toi debout. Because I feel the grace of God. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je suis déjà en train de clôturer. Si tu es assis, mets-toi debout et lève tes mains, ferme tes yeux. Je vois la grâce de Dieu tomber sur plusieurs personnes dans ces lieux. Je vois la grâce de Dieu tomber sur plusieurs personnes dans ces lieux. Raplakarabaya. Ne te dis pas que le culte d'hier était aussi comme ça. Ne te dis pas que le culte d'avant-hier était aussi comme ça. Mais j'aimerais que tu puisses avoir la foi du maintenant. La foi qui te qualifie au surnaturel. La foi qui te qualifie au surnaturel. Ça va commencer derrière et ça va commencer à monter. Dans toutes les trois rangées. Ça va commencer derrière et ça va commencer à monter. Ça va commencer derrière et ça va commencer à monter. Ça va commencer derrière et ça va commencer à monter. Ça va commencer derrière, ça va commencer à monter. Dans toutes les trois rangées, soyez sensibles s'il vous plaît. Ne vous habituez pas à l'onction du Saint-Esprit. Je disais dans toutes les trois rangées, ça va commencer derrière, ça va commencer à monter. Je compterai, je ferai un compte à rebours. Je partirai des 10 à 1. Je commencerai de derrière vers le devant. Et l'onction sera en train de toucher progressivement les chaises. Par la rapaya, le sabra de baya. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est El Shaddai qui le fait. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est El Shaddai qui le fait. Sois connecté. Je commence. 10. Rakaya bababazia. Rakaya babazia. Rakaya babazia. Les gens qui sont derrière, soyez connectés s'il vous plaît. Les gens qui sont derrière, soyez connectés s'il vous plaît. À ma gauche, 10. Que l'onction localise. Que l'onction localise. Que l'onction localise. Tu risques de rater la visitation de Dieu. Tu risques de rater la visitation de Dieu parce que tu regardes comment Dieu visite ton voisin. Attends-toi à être visité. Attends-toi à être impacté. 9. Cette grâce est en train de passer. 8. Cette grâce est en train de passer. Attention à la sœur Apollo à noir. La sœur Apollo à noir. Là derrière, attention. Il y a une grâce qui descend sur elle. Il y a une grâce qui descend sur elle.
Il y a une grâce qui descend sur elle. Il y a une grâce qui descend sur elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Pose ta main sur son épaule. Je prie dans le nom de Jésus. Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne l'autorité. La Bible dit, et l'autorité reposera sur ses épaules. Je prie dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui sont derrière, touchez votre voisin. Je vois une grâce de Dieu derrière. Je ne comprends pas pourquoi. Je vois une grâce de Dieu derrière. Je dis, toutes les personnes derrière, touchez votre voisin s'il vous plaît. Obéissez aux instructions prophétiques. Malabrade Kayabasaya. Le réplique Rabasi à la Bashaya. Le Dieu de gloire, je prie dans le nom de Jésus. Oh, Yaplania, Elohim Dieu, cette chaîne que je vois derrière, je suis en train de voir sur toute cette chaîne une seule grâce, la grâce financière, que Dieu libère sur la chaîne derrière. Parce que je vois 5 personnes sur cette chaîne témoigner avant octobre d'un nouveau travail. Et cette onction descend sur ces 5 personnes. Sur ces 5 personnes, Saint-Esprit, je prie dans le nom de Jésus. 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 Reçois cela. 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 Je vois la grâce de Dieu est en train de localiser plusieurs personnes dans ces lieux. Because of the power of God. Repaya, touch. Paya de la Basia. Rapla de Keria. Paya de Basia. Paya Mandele Moshe. Est-ce qu'une personne peut lever sa foi, s'il te plaît? Je ne sens pas encore ta foi atteindre la dimension du grand de Sénévé. Est-ce que ta foi peut atteindre la dimension du grand de Sénévé? La Rapla de Keria. Pour mon dernier culte cette année dans cette église, je suis en train de prier. Nom de Jésus, sous l'onction de mon Père, sous l'alliance de mon Père, je décrète et déclare 7, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, touch Rabakazia, Rabazia, touch Rabakazia, Repekeria Bababakasia. Je prie que ces manteaux te connaissent, ces manteaux connaissent ta tête. Connais ta tête, reçois-la, reçois-le. Repali à la basia, Balababababazia, répète, Cha Marabalia, laissez-la, laissez-la. Un manteau descend, un manteau descend, un manteau descend. Je dois finir ce qui en étant vide. Je dois finir ce qui en étant vide. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Non, non. Non, Sharabakala da Balia da Bakaya da Bazia. Lobrekete Bekelia Bazaya. Mayaba Yaba Mana Mazali Makaya Basate. Rabla de Keria. Baya Mandela Bazia. Mandela de Bossa. Robra de Kem. Dans cette zone, il y a la gloire de Dieu. Dieu m'a dit, ne rentre pas avec ce que tu es venu avec. Rentre vide. Rentre vide. Rentre vide. Reçois cela au nom de Jésus. Cette grâce dans le ministère. Dans le ministère. Laissez-le. Tachadabakazia Bandanabazia. Chabra de Keri de Kosia. Baya Baba. Lebasa.
de Jésus. Le temps est passé. Lève tes mains. Je prie et je déclare au nom de Jésus que des miracles commencent maintenant. Le Dieu qui marche avec moi, le Dieu des esprits, que les esprits s'alignent et marchent pour ta gloire. Le frère Moïse, je finis avec toi. Dieu te donne l'autorité. Et c'est un transfert qui se fait maintenant. Tu reçois la charge de manière officielle du département d'intercession. Que cette charge spirituelle, que ces manteaux spirituels, que cette autorité spirituelle, tu as été choisi par Dieu lui-même. Et je prie dans le nom de Jésus que le Dieu de cette alliance te donne l'équipement, l'onction nécessaire pour gérer ces départements dans cette église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que ces manteaux descendent sur toi et que tu sois équipé. Sois équipé. Sois équipé. Au nom puissant de Jésus. Église centre de foi. Je décrète et déclare que le Dieu de cette alliance, que le Dieu de cette maison, le Dieu de mon père, le Dieu de son père, le Dieu de notre arrière-grand-père et le Dieu que je sers, soit ton Dieu en cette saison. Que tu vives le miracle en cette saison. Que tu puisses témoigner et que l'action de Dieu commence après ces cultes au nom de Jésus-Christ. Amen. Célèbre Jésus avec des acclamations plus fortes. Alléluia. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Plus fort que ça. Que tes acclamations soient une preuve de foi. Que tes acclamations soient une preuve de ta foi. Car Dieu te donne accès à des exaucements. Célèbre Jésus plus fort que ça. Alléluia. On va rapidement faire nos offrandes. Désolé pour le retard, mais c'était important. Vous êtes aussi venus en retard. Donc, c'est important que ça soit fait ainsi. Prends ton offrande. Si tu as aussi ta requête de prière, Dieu exauce ses requêtes. Alléluia. J'ai aimé le témoignage d'une sœur aujourd'hui par rapport à une requête qu'elle avait posée dans le panier. Et Dieu a agi. Et Dieu le fera aussi pour toi ce soir. Amen. Dans les paniers des protocoles, nous allons faire nos offrandes. Dans les
Le panier qui est à ma gauche, nous allons bénir la parole. Le panier qui est au milieu, nous avons déjà entamé nos collectes pour la croisade de dimanche. Et le panier à ma droite, c'est pour les dîmes et les actions de grâce. Rapidement, nous allons avancer. Oh, avançons. On n'a pas mis les paniers des requêtes. Vous pouvez mettre vos requêtes même dans les paniers des offrandes, ça ne dérange pas. On va les récupérer. Vache. Alléluia. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Demain, à 17h, nous serons là. À 5h, nous serons en ligne. À midi aussi, pour nos sessions de prière en ligne. À 17h, nous serons ici. Le culte sur Zoom, c'est par le groupe de l'église que nous envoyons le lien. Si vous n'êtes pas encore au groupe de l'église, scannez le code qui est là à la fin. Ça va vous permettre d'intégrer le groupe de l'église. Dimanche, nous allons clôturer par notre grande croisade et nous sommes déjà moralement prêts, spirituellement prêts et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Et si vous n'avez pas encore eu votre enveloppe d'action de grâce, prière de pouvoir voir les protocoles pour vous les remettre. On va se lever, on va finir. Que Dieu bénisse le berger Dido. Et il va un peu seulement nous manquer parce qu'il va revenir. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai vu les gens de son département qui étaient tristes. Ne vous en faites pas. Il va vous revenir plus fort que ça. Amen. On va prier, on va dire merci à Dieu pour ce qu'a été cette soirée. Et on va recommander notre retour entre les mains de Dieu afin que Dieu nous garde. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur avant que je prie pour toi. Lève tes mains. Je prie que Dieu honore ta foi ce soir. Je prie que ce que tu as fait comme prière aujourd'hui puisse avoir des exaucements en cette semaine. Que le Dieu qui a été prêché par son serviteur puisse amener un miracle, je dis cette semaine, face à la prière que tu lui as adressée. Que le ciel soit mobilisé, que les anges soient activés pour que Dieu emmène des exaucements dans ta vie. Que Dieu ne te laisse pas finir ce programme sans témoignage. Que Dieu honore ta foi. Je disais que Dieu honore ta foi. Je dis que Dieu honore ta foi. Que ta foi t'emmène à désirer des grandes choses. Et que Dieu ouvre les écluses des cieux pour que ces choses aient leur accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de Shekinah te fasse vivre sa Shekinah, sa gloire tangible. Si tu le crois, tu me donnes 3 fois Amen et tu acclames comme quelqu'un qui a reçu son exaucement. Comme quelqu'un qui a reçu son exaucement. Comme quelqu'un qui a reçu son exaucement. Que Dieu vous bénisse.